qu'on ne mesure pas régulièrement, notamment, ne peut pas être amélioré. Les KPI, c'est vraiment, en fait, c'est comme une voiture. Si tu conduis ta voiture sans tableau de bord, tu sais pas où tu vas. En fait, tu sais pas si tu as assez d'essence, tu sais pas si le bruit du moteur il est normal. Et en fait, c'est hyper stressant et anxiogène de conduire de cette manière-là. Et moi, ce que je trouve important, c'est de faire un focus sur différents aspects. Ça va permettre de regarder quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer les performances. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors avant de démarrer cet épisode, j'ai une annonce importante à vous faire. On a ouvert lundi dernier les candidatures à nos Mastermind 67 et nos Mastermind 78, ainsi que la prépa 67, afin de pouvoir accueillir de nouveaux membres de qualité dans nos groupes pour la rentrée de printemps. Alors les candidatures, elles sont ouvertes encore quelques jours seulement jusqu'au vendredi 15 mars à minuit. Et voilà, si ce qu'on vous partage avec ce podcast, ça résonne fort par rapport à vos enjeux du moment, si vous êtes aussi tenté de nous rejoindre dans un mastermind, je ne vais pas passer par 4 chemins, la fenêtre de tir, c'est maintenant. Pour candidater, c'est simple, il vous suffit soit de nous envoyer un message sur Instagram ou sur LinkedIn pour qu'on puisse vous partager la démarche à suivre pour nous rejoindre. En 2 mots, la démarche, c'est de pouvoir échanger ensemble, de comprendre au mieux vos enjeux et voir si ça fit. Et si ça fit, on pourra vous proposer de nous rejoindre. Ou soit aussi, vous pouvez directement aller sur le site de Squared, Squared, SQUARED.eu, et prendre un rendez-vous avec un membre de notre équipe qui saura vous accompagner avec une très grande écoute dans votre processus de décision. Donc voilà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au vendredi 15 mars. Si vous souhaitez nous rejoindre, c'est le moment. Alors Thierry, Mélanie, il y a un sujet structure que j'ai envie de discuter avec vous aujourd'hui, en particulier parce que voilà, vous êtes de très bons coachs mindset, mais vous avez aussi cette capacité, cette spécificité à accompagner aussi nos membres sur la structuration de leur entreprise, que ce soit la structure au niveau marketing, au niveau commercial, mais aussi la structure interne liée au pilotage de la boîte. Et c'est vrai que quand nos membres nous rejoignent, il y a souvent un petit point structurel qui pêche et on va pouvoir en discuter aujourd'hui. Ce sont les indicateurs, ce sont les KPI pour piloter la boîte. La plupart du temps, les entrepreneurs qui nous rejoignent naviguent à vue, ils vont prendre des décisions au doigt mouillé, à l'intuition. Il n'y a pas de chiffres ou très peu de chiffres. Pourtant, on le voit, quand les indicateurs sont bien mis en place et qu'ils sont suivis de manière presque religieuse, il y a quelque chose de magique qui se passe. On voit le business croître à une vitesse folle. Donc ma question ou mes questions pour vous seraient, c'est quoi votre approche sur le sujet des indicateurs avec vos coachés? Et qu'est-ce que vous pourriez partager justement à un entrepreneur qui n'a pas encore compris la valeur de mettre en place ce genre de choses, les KPI, les indicateurs? Qu'est-ce que vous pourriez lui partager pour l'inciter à s'y mettre? Thierry, je te laisse démarrer. Je vais commencer. Ouais, merci d'apporter ce sujet parce que je trouve que c'est un vrai sujet hyper important et qui souvent fait défaut. En tout cas, moi, je le vois dans les membres qu'on accompagne au démarrage de l'accompagnement. Et tu posais la question de l'approche. En fait, pour moi, c'est vraiment de commencer par quelque chose de simple, mais commencer déjà. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire mettre en place un tableau de bord sur lequel, en amont, on va réfléchir sur les indicateurs qu'on veut mettre en place. Et puis, mettre ça dans son agenda après de manière régulière. Et souvent, c'est là que ça pêche. Ça, moi, je le vois avec les membres qu'on accompagne où on fait un travail de mise en place du tableau de bord. Et puis, après, en fait, c'est un peu comme s'ils avaient oublié le travail qu'on a fait. Et c'est quand même assez dommage. Du coup, c'est important de se rappeler ça, donc de mettre de manière récurrente dans l'agenda. Et à ton avis, c'est lié à quoi? Le fait que, ok, on le fait une fois, puis après, on oublie. C'est inconscient, c'est conscient? Souvent, ça donne des boutons de regarder les tableaux de bord comme ça. En fait, il y a 2 trucs. Il y a d'une part les renseigner, et souvent c'est ça qui donne des boutons. Et après les regarder, les analyser, ça demande un peu de discernement, ça demande de se mettre au calme et tout ça. Et dans le rush de la vie d'un entrepreneur, il prend pas forcément ce temps-là s'il n'a pas pris la pleine mesure de la valeur de faire ce travail-là. Ouais. Moi, je sais que
à cette époque, si je me replonge à l'époque de mes premiers tableaux de bord. D'ailleurs, un tableau de bord, c'est quoi? Pour toi, c'est un Google Sheet, c'est un Excel, Ouais, c'est ça, un Google Sheet, un Excel, en fonction des affinités, mais on peut tout à fait commencer comme ça. Après, il y a des outils qui permettent d'industrialiser, mais déjà, commençons simple, effectivement, avec un fichier tableur, quoi. Et moi, ce que je trouve important, c'est de faire un focus sur différents aspects. Le premier, ça va être sur le marketing et les sales. En fait, ça va être d'identifier toutes les étapes de son tunnel de vente et de regarder combien de personnes passent à chaque endroit du tunnel, à chaque étape. Et qu'on soit sur un tunnel full digital ou pas, parce qu'en fait, c'est vrai aussi enfin, on a tous un tunnel de vente, c'est vrai aussi quand on fait du réseautage, qu'on rencontre des prospects, combien de conversations on a engagées, combien sont passés à l'étape d'un appel plus avancé, un appel de vente, combien sont devenus clients ensuite. Donc voilà, on identifie les différentes étapes du process, et puis ensuite ça va permettre de mesurer, enfin, de calculer le ratio de prospects qui passent d'une étape à une autre, et de regarder où est-ce que ça pêche. Est-ce qu'il y a un endroit où on perd des gens? Et si oui, ça va permettre de regarder quelles sont les actions qu'on peut mettre en œuvre pour améliorer les performances. Et parfois, on se rend compte que les performances sont très bonnes, mais simplement qu'on a besoin d'avoir plus de monde en entrée du tunnel. Voilà, mais ce sont les chiffres qui permettent de prendre cette hauteur-là. Moi, ça m'est souvent arrivé d'avoir, des membres qui arrivent en me disant: «Ah, mon lancement, c'était une catastrophe, j'ai eu des super mauvais résultats» et en fait, je dis: «OK, on prend les chiffres, on regarde, OK, on prend chaque étape» et en fait, en réalité, la plupart du temps, leurs chiffres sont assez bons. Souvent, il y a eu, éventuellement un petit endroit où ça a buggé et du coup, on peut, améliorer pour la prochaine fois et souvent, c'est en fait l'entrée de tunnel, bah, oui, il y avait pas assez de monde donc c'est normal qu'après tu avais des attentes qui étaient beaucoup plus hautes que ce que tu pouvais en fonction de tes chiffres. Donc les chiffres, ils servent vraiment aussi à, en fait, à pouvoir aussi anticiper, tes lancements, à savoir, pouvoir, prévoir en fait combien de chiffre d'affaires tu vas faire avec tes lancements et cetera. Donc c'est hyper important, en fait. Mmh. Et ça, les chiffres, enfin, je vais juste revenir un petit peu à ce que tu as dit, Thierry, sur le côté commencer par quelque chose. Parce que si je me mets vraiment dans la peau au démarrage, moi, de ces tableaux, pourtant, je suis ingénieur physicien. Je suis censé aimer les Google Sheets. Mais alors là, les chiffres, j'aime bien avoir, qu'on me raconte l'analyse des chiffres et les voir voilà, dans un tableau. Mais effectivement, initier le mouvement, c'était très dur. Et je pense que la première chose, c'est effectivement, et c'est très mindset, c'est de se dire, s'il y a les chiffres dans un tableau, on risque de me dire que je fais faux chemin. C'est-à-dire que c'est vrai que les chiffres rationalisent le business, où des fois on a plus envie de le piloter à l'intuition et tout ça. Et en fait, c'était courir le risque de me dire, Romain, tu fais fausse voix. Donc peut-être je sais pas si c'est un lapsus, mais je crois que ça a été une première chose. Et maintenant, j'ai aussi cette philosophie de me dire, ok, on a les chiffres, on n'est pas au résultat, c'est un peu rouge dans le Google Sheet, mais en même temps, ça nous dit, ok, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Donc quand on fait l'analyse chaque semaine, notamment, on parlait de rituel, nous c'est hebdo. Enfin, c'est hebdo pour ces KPI dont tu as parlé, Thierry, ou même Mélanie, de marketing, de sales, les KPI finance, peut-être qu'on va en discuter, c'est mensuel. Mais c'est de se dire juste, ok, si c'est pas au vert comme ça devrait l'être, c'est quels sont les enseignements, et ça devient des sujets de discussion avec l'équipe pour corriger le tir. Donc ça, c'est la première chose, c'est se dire la vérité. Et la deuxième, tu l'as souligné Thierry, c'est à partir du moment où le CEO visionnaire n'est plus la personne qui remplit le tableau, parce que si on doit le regarder de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que c'est une tâche récurrente, c'est du run. Chez Square, nous, on a deux aspects. On a des automatisations qui permettent de... Maintenant qu'on connaît bien nos KPIs qu'on doit mesurer, qui pré-remplissent, mais il faut qu'il y ait aussi, à mon sens, quelqu'un d'humain qui soit responsable, accountable du KPI, parce que c'est bien beau de marquer un chiffre dans un tableau, mais si derrière c'est rouge et que personne n'a la responsabilité de se dire ok, on doit changer certaines choses, ça fonctionne pas. C'est ça. Pour moi, il y a vraiment 2 étapes. Il y a l'étape de rentrer les données et après il y a l'étape de les analyser et souvent, alors soit c'est parce que justement rentrer les données, bah, exactement c'est ça, c'est la peur de se confronter un peu à son échec, à faire des actions, d'avoir l'impression d'avoir perdu son temps à faire des actions et du coup, bah, de se rendre compte que, bah, c'était pas efficace. Donc ça peut être la première chose et la deuxième chose, c'est de devoir les analyser. En fait, quand on est face à ces chiffres, on sait pas trop, OK, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Enfin et du coup, on peut avoir du mal aussi
à définir en fait quelle va être la suite derrière. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de premièrement comprendre qu'en fait les chiffres ils sont là, finalement c'est les clés de la réussite. Ils sont là pour analyser en fait chaque étape du parcours du prospect et de pouvoir se dire là, c'est le moment où je les perds et du coup, je peux les récupérer, en fait. C'est plutôt ça. C'est plutôt voir, par exemple, quand on me dit, j'ai eu que 5% de conversion. Ouais, mais ça veut dire que du coup, tu as 95% de personnes qui sont encore potentiellement des futurs clients. Donc, comment est-ce que tu peux faire quelque chose avec ces 95% plutôt que de se dire, j'ai que 5%, par exemple. Donc, il y a ce côté-là, déjà, la première chose. Et la deuxième chose, c'est que justement, quand tu analyses tes chiffres, c'est de pouvoir se comparer en fait par rapport à une première fois. Il suffit de les rentrer une fois, puis après la deuxième fois, tu essayes juste d'améliorer. En fait, tu t'en fous de savoir si c'est des bons chiffres ou si c'est des mauvais chiffres. C'est juste de pouvoir à chaque fois améliorer et du coup trouver les endroits où tu peux aller capter finalement tes prospects pour pouvoir les motiver en fait. Mm. Et justement, toi, ton approche, j'aime bien ce que tu dis, genre il y a 5% de conversion, c'est-à-dire qu'il y a 95% de choses qu'on peut mettre en place. Ouais, j'adore, j'ai jamais vu ça de ce point de vue-là. Est-ce que tu as une méthode un peu classique d'analyse justement de ces KPI quand tu coaches? En général, ce que je fais, c'est que je regarde vraiment chaque étape du prospect. C'est-à-dire que vraiment, OK, par où il passe? En fait, je le vois vraiment comme un parcours de ton client, comme quand tu rentres dans IKEA, hop, tu as un petit chemin. Là, c'est exactement la même chose. En fait, c'est de te montrer le chemin par lequel passe ton prospect. Et du coup, simplement, je regarde les endroits où justement, il y a des endroits où ça part le plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils décrochent et ils sont plus là. Et du coup, je vais me dire, OK, on se focalise là-dessus. Comment est-ce qu'on peut faire cette fois-ci pour aller faire que ça augmente? Et parfois, 1% au départ, ça peut faire toute la différence sur la chaîne, en fait. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Mais par contre, j'essaye toujours de partir de la fin. C'est-à-dire que, OK, on commence par regarder au niveau de l'achat, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées? Et puis, je remonte la chaîne jusque au premier contact, on va dire. Voilà, c'est les deux façons que je regarde. S'il y a un lâchement à un moment donné ou si vraiment ça se casse. Et l'autre chose, c'est que je pars de la fin du tunnel et je remonte au fur et à mesure en arrière. C'est comme si c'était un peu un saut percé, finalement, tu bouges, tu colmates les trous les plus, où il y a un effet de levier le plus important. Ouais. Ça me donne envie de rebondir sur un deuxième aspect qui est d'estimer la rentabilité d'une offre. Je dis ça parce qu'en fait, moi, j'ai vu par le passé, je pense à quelqu'un en particulier que j'avais coaché dans Prépa 67, qui était catastrophée d'un lancement parce que elle avait moins de ventes en volume que la fois précédente. Sauf que, en fait, ce qu'elle n'avait pas pris en compte à ce moment-là, c'est que entre-temps, on a retravaillé son offre et que la livraison de son offre lui demandait beaucoup moins de charges que précédemment, parce qu'on a optimisé des choses et tout. Et en plus, on avait augmenté le prix de vente, ce qui fait qu'en fait, l'un dans l'autre, avec moins de ventes en nombre, elle avait une bien meilleure rentabilité. Et ça, on le perd de vue quand on regarde juste basiquement le nombre de ventes. Donc, c'est hyper important de garder ça en tête, quoi. Ouais, c'est vrai que là, ce qu'on discute, c'est des indicateurs que j'ai envie d'appeler classiques. Marketing et commercial. Je veux dire, toute boîte, c'est le sang du business, c'est voilà, les leads, les rendez-vous. Et c'est vrai que d'avoir aussi une analyse de la rentabilité, par exemple, des offres, des programmes. Donc c'est plus l'aspect, on va dire, finance. On va pas regarder les finances chaque semaine, hein. Et encore une fois, même, je me dis qu'il y a des choses qu'on regarde chaque semaine, puis il y a des choses qu'on regarde par lancement, si c'est des choses plus ponctuelles. Et puis je crois aussi qu'il y a des indicateurs qu'on peut regarder de manière spécifique. Et ça, c'est un peu le travail aussi qu'il est possible de faire avec toi Mélanie, avec toi Thierry, c'est de se dire, ok, mon business, notamment en termes de livraison, c'est vrai que nous, on est dans une industrie où il y a beaucoup d'accompagnement en ligne, il y a beaucoup de programmes en ligne, etc. C'est important de traquer aussi le succès client, c'est important de traquer l'engagement des clients dans le programme. Peut-être pour quelqu'un qui va être dans l'e-commerce, qui va juste délivrer un produit, ça ne sera pas le même tracking. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire, notamment quand on commence, poser quelque chose de simple. Donc il y a les non négociables, c'est les leads, c'est les rendez-vous, c'est le closing. Et puis aussi se poser la question, ça serait quoi les 1 ou 2, 3 indicateurs dans ma livraison qui me disent que mes clients sont satisfaits, que mes clients vont pouvoir me recommander, que mes clients vont rester dans mes programmes, etc. Vous voyez ça aussi, ces deux aspects? Ouais, beaucoup. En fait, moi, j'en vois un déjà qui est extrêmement basique, c'est parce que ça se voit beaucoup dans le monde de la formation en ligne, coaching en ligne, etc. C'est le taux de perte de clients pendant le parcours de formation, enfin, ou d'accompagnement quel qu'il soit. Parce que quand on a un programme sur 6 mois ou sur 12 mois,
le nombre de personnes qui disparaissent de la circulation au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois peut être vraiment important. Et donc, juste de suivre, voilà, de se dire, OK, je fais quoi? 2 points de passage, 3 points de passage, j'en ai combien au début, à la moitié, à la fin? Et ça permet ensuite de se dire, OK, j'ai vraiment un effort à faire à cet endroit-là pour garder la motivation de mes membres. Tu vois ça aussi, toi, Mélanie? Ouais, carrément et en fait, ce que je vois aussi beaucoup, c'est, en fait, la peur de se confronter au retour client. J'en vois beaucoup qui me disent: «Ah bah non, j'ai pas de témoignage parce qu'en fait, j'ai peur de leur demander ce qu'ils pensent, du» et je me dis: «Mais en fait, au contraire, va demander les objections, va demander ce que tu pourrais améliorer parce que c'est comme ça, justement, que tu pourras être en amélioration continue» et en général, les gens sont, en plus, hyper bienveillants. Ils se sont inscrits à ton programme, ils sont heureux d'être avec toi donc du coup, en général, ils sont hyper, contents de pouvoir te donner un feedback. Donc en effet, c'est hyper important aussi le parcours client, le suivi client parce que c'est eux aussi qui vont, ensuite, recommander ton programme et ça va faire effet boule de neige qui va faire qu'il y a de plus en plus de monde qui vont parler de ton programme. Donc le parcours client et de savoir justement les moments où ils lâchent, les moments où tu peux les récupérer, parce qu'en fait, la base, quand même, c'est en général, tu fais ça, c'est pas juste pour l'argent, c'est aussi parce que tu as une mission d'aider un maximum de gens. Donc, c'est ça, en fait, c'est ces chiffres-là qui vont te permettre de savoir, bah, justement, est-ce que ça correspond à ta mission et si tu peux encore plus y aller. Donc, c'est vraiment aussi se servir des chiffres au service de sa vision, de sa mission, de ce qu'on a construit, quoi. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis en disant que, parce que là, on part un peu sur le sujet de l'enquête de satisfaction client, que ça demande beaucoup d'humilité de faire ça. Parce que on est en train de tendre le bâton pour se faire battre et en même temps, bah, voilà, si on prend ça avec intelligence, c'est ce qui va nous permettre d'améliorer drastiquement la qualité de notre produit. Alors, c'est ma question derrière la question. C'est là, on parle effectivement de définir ce qu'on va traquer, ok, dans un démarrage pour commencer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de confronter les résultats qu'on a, par exemple, chaque semaine dans ce tableau Discord, ce tableau de suivi, par rapport à un objectif. Comment vous fixez les objectifs? Je sais pas, ok, cette semaine, on veut 30 rendez-vous, et chaque semaine, c'est ça. Comment vous définissez ce chiffre avec les membres? Bah, moi justement, ça part un peu sur le sujet que j'allais aborder, c'est qu'en fait, les KPI, c'est vraiment en fait, c'est comme une voiture. C'est si tu conduis ta voiture sans tableau de bord, tu sais pas où tu vas, en fait. Tu sais pas si tu as assez d'essence, tu sais pas si, le bruit du moteur, il est normal, tu sais pas si tu roules à la bonne vitesse et cetera et en fait, c'est hyper stressant et anxiogène de conduire de cette manière-là. Donc du coup, c'est pour avoir le contrôle sur ta voiture et de savoir qu'est-ce que tu fais que tu as un tableau de bord. Bah, c'est exactement la même chose avec ton entreprise, quand tu as ton tableau de bord de chiffres. Et bah, du coup, c'est justement par rapport à où tu veux aller, c'est par rapport à ta vision, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important pour moi de travailler la vision en priorité avant même de se mettre des chiffres. Parce que si ta vision, je sais pas, c'est de gagner du temps et voilà, de prendre du temps pour toi ou alors si c'est d'avoir beaucoup plus de clients, mais tu vas pas du tout faire les mêmes actions et tu vas pas traquer les mêmes choses. Parce que dans un cas, tu vas peut-être aller chercher beaucoup de prospects, donc beaucoup de leads, tu vas faire plein de communication et dans un autre cas, tu vas plutôt te focaliser sur tes KPI justement qui vont considérer, peut-être la livraison pour que tu aies moins d'efforts à faire au niveau de la livraison. Donc du coup, les KPI pour moi, ils dépendent vraiment finalement de ta vision de là où tu veux aller et l'autre chose, c'est un truc qu'on utilise énormément, tout le temps d'ailleurs, dans tous les accompagnements qu'on a, c'est le BMW. C'est le bien, le mieux et le waouh. Parce que se mettre juste un chiffre, voilà, je veux atteindre ce chiffre, finalement, ça veut tout dire et rien dire parce que tu peux l'atteindre, tu peux pas l'atteindre, mais en fait, tu prends pas en compte ce qu'il y a autour. Alors que le BMW, c'est déjà de mettre le bien, c'est OK, qu'est-ce qui serait, on va dire, le minimum vital pour que tu puisses te sentir, enfin voilà, que tu as accompli ce que tu voulais. Le mieux, c'est, bah, voilà, qu'est-ce qui serait, mieux? Et le waouh, ça serait, ben, le truc vraiment que j'aimerais atteindre, mais je sais que c'est un petit peu challengeant et que, voilà, il va falloir faire un effort peut-être en plus que d'habitude pour pouvoir l'atteindre. Et en fait, de le diviser, en 3 parties comme ça permet vraiment déjà d'y aller par étapes, de voir son avancée, parce qu'une fois que tu as atteint le B, bah, clairement tu vas aller au M et une fois que tu as atteint le M, tu vas aller au waouh. Donc du coup, c'est aussi une façon de te challenger et d'aller au-delà des chiffres finalement. Mm. Si je peux, attends, si je peux rebondir sur le BMW, parce que j'ai un peu encore affiné cette notion de BMW qu'on utilise depuis longtemps. C'est vrai que si on regarde par exemple chez Squared, on a toutes les semaines
nos KPI. Alors KPI, on n'a pas dit ce que c'était d'ailleurs, c'est Key Performance Indicator, donc un indicateur de performance clé. Je pense que ça peut faire ça en français. Mais c'est vrai que ce qui découle dans ce suivi hebdomadaire, ça part de l'annuel. Donc de ce que tu disais, Mélanie, la vision notamment, les grands objectifs. Et on se dit, OK, à l'année, notre BMW, c'est ça. Et donc le B, c'est ce pourquoi on budgétise. Que ce soit les salaires, que ce soit les opérations, etc. Donc on budgétise pour un B. Par contre, nos efforts, et ce sont les chiffres qui figurent chaque semaine, sont pour le waouh. Donc c'est-à-dire, on met l'énergie pour le waouh. Par contre, si on n'atteint pas le waouh, on veut retomber aussi sur nos pieds en termes d'investissement, en termes pour retomber sur un B. Et quand on voit au fur et à mesure de l'année que des fois on est au B, donc ouais, ok, des fois on est plus sur du mieux, on peut se dire ok, on peut refaire d'autres investissements, on peut faire de nouveaux projets. Mais c'est vrai que ce BMW nous aide énormément à la fois pour fixer les objectifs et puis pour pouvoir concrètement, semaine après semaine, vraiment avec une réalité dans les objectifs. Merci pour ce complément, je trouve c'est hyper intéressant. Moi, ce que j'avais envie de rajouter, c'est en fait là, vous parliez de projection dans le futur, de la vision. Et moi, je trouve que pour identifier, de se fixer des objectifs, en fait, c'est important de regarder aussi dans le passé. De regarder qu'est-ce que j'ai eu comme performance par le passé, et du coup, qu'est-ce qui est possible de réatteindre, ou comment est-ce que je peux aller encore un pas plus loin. Et du coup, on arrive sur les objectifs BMW. Mais si on ne regarde pas à la fois devant et à la fois derrière, en fait, on est un peu dans le brouillard. Donc dans le rétroviseur et puis devant la route pour reprendre le tableau de bord de Mélanie. C'est ça. Ok, très très clair. Je vais peut-être partager un petit hack KPI. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les KPI business, je les utilise aussi en KPI perso. Enfin, deux choses que j'aimerais partager. Le premier, c'est il y a effectivement des choses qu'on doit mesurer chaque semaine parce que c'est le run de la boîte, ça nous permet d'avoir ce tableau de bord. J'aime bien aussi utiliser ce hack quand j'ai envie d'instaurer une nouvelle routine. Par exemple, tu parlais des témoignages tout à l'heure. Quand quelqu'un n'a pas l'habitude de le faire, c'est intéressant de se dire combien de témoignages chaque semaine je peux récolter. Parce que de cette manière, on s'habitue en tant que business à créer une routine, à mettre le focus, parce que je ne sais plus qui a dit, parce que cette phrase est tellement partagée par beaucoup de grands penseurs, ce qu'on ne mesure pas régulièrement, notamment, ne peut pas être amélioré. Et je crois que quand on veut améliorer indépendant de son business, mais aussi perso, parce que moi j'utilise ça dans le sport par exemple, quand je veux améliorer mes performances, je traque ce que je fais à la salle, alors pas chaque semaine, mais à chaque séance. En fait, c'est un bon hack pour créer de nouvelles habitudes business. Et une notamment qu'on a développée en 2023 chez Squared, c'est le fait que je puisse intervenir beaucoup plus régulièrement sur des podcasts extérieurs, sur des scènes, etc. L'idée, elle était là depuis très longtemps, mais à partir du moment où on s'est dit, ok, on doit faire tant de prises de contact par semaine, et moi je dois intervenir tant de fois par semaine, c'est devenu au vert. Et maintenant, on le garde d'ailleurs toujours dans le tableau des scores, parce que je sens que c'est pas encore une habitude qui est vraiment ancrée dans l'ADN de la boîte, etc. Mais au moins, c'est ce qui permet vraiment de faire avancer les choses. Donc voilà, pour les témoignages, pour toutes ces choses qui finalement sont dans ce qu'on appelle le build de la boîte, des nouvelles habitudes qu'on veut instaurer. J'aime bien le parallèle que tu fais avec le sport, parce que juste de prendre un petit peu de hauteur sur ses performances sportives, ça permet aussi de sentir, tiens, en fait, en ce moment, je suis plutôt en forme, ou en ce moment, oula, en fait, je suis pas du tout en forme. Et à partir de ce constat-là, qu'est-ce que je décide de faire? Pareil dans le business. Ouais, puis ça évite aussi d'être dans l'émotionnel, en fait. Suivant, là, si on a passé une mauvaise semaine, on va avoir l'impression peut-être qu'on a fait des très mauvais chiffres ou enfin qu'on a eu des mauvais résultats, mais en fait, on est que dans notre pensée parce qu'il s'est passé un épisode peut-être qui s'est mal passé, par exemple, avec un client. Ça arrive souvent ça. J'ai un client qui m'a critiqué et du coup, j'ai l'impression que plus personne ne m'aime. Alors qu'en fait, derrière, tu as eu, plus d'une centaine de témoignages positifs, mais tu te focalises que sur celui-là. Donc du coup, de pouvoir avoir ces KPI aussi, de suivi et aussi de là où tu veux aller, ça te permet de sortir de l'émotionnel et d'être beaucoup plus ancré et de pas te laisser emporter par voilà, ce qui peut se passer dans ta vie au quotidien, qui peut te faire voir en fait comme si ton entreprise allait pas bien alors qu'en fait elle va très bien. C'est juste que tu as mal dormi, quoi. Voilà. Ouais, j'ai un exemple à vous partager lorsqu'on a lancé le Mastermind Tour il y a quelques semaines. On regardait avec l'équipe justement marketing, commercial, les inscriptions. On se disait tiens, on n'est pas encore aux objectifs qu'on s'était fixés,
Puis à un moment donné, j'ai regardé les chiffres et je leur ai dit, mais vous savez que là, une semaine de l'événement, on a déjà beaucoup plus d'inscrits que la précédente opération marketing qui était en décembre, la Mastermind Week. Et en plus, l'événement est payant. Et tout de suite, c'est fait, ah ouais, on a quand même des objectifs très ambitieux, mais en fait, avec notre travail, on a déjà fait beaucoup mieux que 3 mois auparavant. Donc mais ça, des fois aussi, il faut prendre en tant que leader la responsabilité auprès de ses équipes de faire parler justement les chiffres, de raconter l'histoire derrière les chiffres. Et c'est pas forcément évident, d'où le fait de ritualiser. Nous, je sais que dans chaque meeting que l'on a d'équipe, hebdo, que ce soit marketing, commercial ou même général sur la boîte, on commence, je crois que c'est le deuxième item, par le scorecard, justement, par le tableau des scores. On regarde tout de suite ça. Parce que justement, s'il y a un sujet qui va pas, hop, on le met à l'ordre du jour et on en discute dans la séance avec l'équipe. C'est hyper intéressant ce que tu abordes parce que, en fait, ce que ça met en évidence, je trouve, c'est que quand on met des objectifs ambitieux, tant qu'on les atteint pas, eh ben, on peut avoir la déception et ça peut vraiment produire un effet down dans l'équipe. Donc, de le remettre en perspective comme tu l'as fait là, c'est canon. Bravo. Ouais, carrément. Et aussi, je trouve que c'est toujours de le ramener à l'humain, ces chiffres, en fait. Parce que là, tu es en train de te dire, OK, on va accompagner tant de personnes, du coup, je sais pas le montant, mais tant de personnes à changer leur vie et que finalement, on n'atteigne pas notre objectif parce qu'on était hyper ambitieux. En fait, finalement, tu vas quand même changer la vie de centaines de personnes parce que tu as décidé de faire cet événement. Et donc, c'est aussi de toujours, quand on regarde les chiffres, de bien penser aussi à le ramener à l'humain, à qu'est-ce qu'on est en train de faire concrètement en réalité. Il y a une autre catégorie d'indicateurs dont on n'a pas parlé, enfin en tout cas c'était un peu sous-jacent à ce qu'on s'est dit, mais c'est de suivre le temps qu'on passe sur chacun des projets, des offres, etc. Et ça va évidemment être une source d'information fondamentale pour calculer la rentabilité. Mais donc du coup déjà juste basiquement, combien d'heures est-ce que je passe sur tel projet, telle offre, sans oublier de valoriser le temps de l'entrepreneur. Le nombre de fois où je vois des entrepreneurs qui disent ah ben non en fait ça me coûte rien parce que je ne le délègue plus. Ah ouais mais en fait tu passes combien de temps quand tu délègues plus? Ah bah allez c'est 20 heures par semaine, ok. C'est quoi ton taux horaire si tu le facturais? Ah ouais ok. Ouais, bah, c'est ce que tu disais, Mélanie. Au final, alors là, c'est vrai que c'est pas qu'on sort des KPI, parce que c'est vrai que ma question était plus orientée, voilà, tableau de bord de la boîte. Mais c'est important aussi de. Mais c'est vrai que ça a été un sous-jacent de notre conversation. C'est à titre perso, CEO visionnaire, euh, est-ce que je progresse? Parce que c'est ça, en fait, suivre ces KPI. Et on parle beaucoup de KPI financiers. Et finalement, en tout cas, c'est notre approche chez Squared et c'est la façon dont vous coachez aussi ici, c'est de libérer l'entrepreneur. C'est avant tout de se dire comment on peut mettre en place les systèmes, les process, la structure, les équipes, où il y a un aspect financier, parce qu'il faut les payer, pour libérer l'entrepreneur. Et je pense que, enfin, on a encore un gros travail d'éducation, de se dire, mais tu sais qu'il y a 3 mois, tu bossais le soir, le week-end, et là, tu bosses encore beaucoup, mais tu as aussi du temps pour toi. Je pense que c'est important enfin, c'est le rôle aussi, j'imagine, de votre coaching de faire voir ça. Ouais, et puis aussi de regarder quelle est la proportion du temps passé sur des trucs qui font kiffer ou des trucs qui sont hyper lourdos, quoi. Ça change tout. Complètement. Est-ce que vous avez d'autres approches sur cette question? On pourrait après en parler des heures, mais sur les indicateurs. Moi, il y a peut-être un truc, c'est d'un point de vue financier, justement, je vois souvent les entrepreneurs s'appuyer sur le résultat comptable, en fait. Voilà, bah, OK, ma comptable, elle m'a demandé ça. Sauf qu'en fait, il y a il y a la comptabilité et il y a le fait de pouvoir payer ses impôts et cetera, tout le côté, légal et fiscal. Mais en fait, il y a aussi le suivi, on va dire, stratégique de tes chiffres et de tes investissements et de tes charges, et cetera. Et en fait, ça se regarde pas de la même façon, ces KPI-là, parce que justement, comme le disait, très bien Thierry, c'est que, ben, il y a une question de ton temps aussi dedans, quel temps tu as passé dedans? Est-ce que tu as pu te reposer? Est-ce que tu as pas pu passer plus de temps avec ta famille? Donc évidemment, peut-être que tu as plus de charges maintenant, mais c'est peut-être finalement au bénéfice de ta vie, parce que c'est quand même le but de ton entreprise. Ou bien au contraire, tu as mis beaucoup d'énergie en ce moment et du coup, tu as eu des résultats et du coup mais c'est pas forcément une constante non plus. Il faut aussi prendre en compte les variations, du marché. Donc il y a plein d'autres choses à prendre en compte et souvent, quand on regarde que le bilan comptable, ben, je trouve que c'est pas du tout représentatif finalement, de ton entreprise. Donc je trouve que ça, c'est aussi un truc à apprendre, c'est fais ton bilan comptable parce que c'est important, mais par contre, fais-toi aussi ta revue stratégique financière, en fait. Ouais, c'est vrai que je pense que là, en vrai, c'est un épisode à part entière.
où la comptabilité, c'est une photo voilà, au tenté. Par contre, c'est pas ton comptable qui va te raconter l'histoire derrière les chiffres, ou alors s'il le fait, c'est qu'il faut le garder. Ça fait partie des meilleurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut plus se permettre de ne pas avoir quelqu'un soit dans l'équipe, et c'est vrai que c'est souvent le rôle du CEO, de l'intégrateur, qui va se plonger justement dans ces chiffres, ou de se faire accompagner pour pouvoir... nous, on a pendant longtemps travaillé avec une agence CFO à temps partagé, justement pour nous faire nos reporting tous les mois, pour raconter l'histoire de ces chiffres. Et c'est vrai que ça, c'est passionnant quand on n'a pas à les remplir et quand on a quelqu'un qui nous dit voilà. Et surtout, c'est pas prédire le futur, mais l'aspect finance, quand même, c'est ok, il y a la trésorerie, il y a énormément de choses, les investissements, quelle sera la tête de la boîte d'un point de vue financier dans 3 mois, 6 mois, 1 an, si on ne faisait plus de ventes aujourd'hui, voilà, donc ça permet d'anticiper énormément de choses. Et je sais que nous, ça nous a énormément aidé en 2023, quand on a une année où on a dû réajuster, restructurer, se séparer aussi de super collaborateurs parce qu'on n'avait pas atteint nos objectifs comme on le souhaitait. Bah ça, on était très content d'avoir pu l'anticiper grâce à ces suivis financiers. Et aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Exactement, et moi je vois beaucoup d'entrepreneurs qui me disent: «Moi je veux de la stabilité, je veux un business pérenne». J'entends beaucoup ça dernièrement, surtout après la période du covid et le creux qu'il y a pu avoir, après. Mais en fait, c'est ton tableau de bord qui va te permettre d'avoir cette stabilité et cette sécurité dans ton business parce que justement tu vas pouvoir anticiper des choses. Tu vas pouvoir, en fonction des objectifs que tu t'es fixés, tu peux voir où tu en es. Tu peux décider de nouvelles actions à mettre en place. Parfois tu as décidé de faire, je sais pas, sur l'année, tant d'actions commerciales et peut-être que tu dis: «Ben, là, en fait, ça suffit pas». Ou alors peut-être qu'au contraire, il faut, actionner d'autres points que tu avais pas prévus. Mais du coup, ça te permet vraiment, en fait, d'anticiper et c'est ça qui rend ton entreprise pérenne, en fait et qui va faire que tu te sens en sécurité parce que tu sais ce que tu regardes. Encore une fois, c'est comme si avec ton tableau de bord, tu veux aller, à Marseille, mais en fait, tu sais pas combien tu as d'essence et qu'à chaque fois, tu dois regarder par le trou, est-ce qu'il reste de l'essence? Bah, forcément, tu 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 es en à chaque fois que tu mets en marche ta voiture, tu es en panique, en fait. Donc le fait d'avoir tes chiffres, c'est vraiment ça te permet ça, en fait, tout simplement. C'est un concept de conduire de cette manière. C'est ça. Je crois que si certains auditeurs n'ont pas encore de tableau de bord, je pense qu'après tout ça, ils vont avoir envie d'en mettre un. Ça va devenir la top priorité. Ouais, je pense que vous nous avez offert un bon aperçu. Encore une fois, j'aime beaucoup cette approche complémentaire que vous pouvez avoir à la fois de ce qu'on fait chez Squared et vous aussi avec les membres. Pour terminer cet épisode et avant de nous retrouver pour un prochain, Mélanie, Thierry, je voudrais simplement faire un petit rappel à tous les auditeurs pour vous dire que c'est cette semaine et jusqu'à vendredi 15 mars, donc dans quelques jours, où nous ouvrons les candidatures à nos Mastermind 67, le Mastermind 78 et la Prépa 67. Donc si rejoindre la grande famille d'entrepreneurs Squared vous appelle et que de mettre en place ce type de pilotage avec les chiffres dans votre entreprise, c'est un enjeu, une priorité pour vous, venez nous laisser un message sur les réseaux pour nous faire part de votre souhait de candidater. Et puis on se fera nous un grand plaisir, que ce soit moi ou que ce soit l'équipe, de vous partager la démarche et toutes les infos dont vous avez besoin. On se retrouve pour un prochain épisode. Avec plaisir. À bientôt.